Excellence, bonjour. Merci de nous recevoir pour cet entretien au sein même de votre ambassade et votre bureau. Je commencerai, si vous permettez, Excellence, par vous poser une question. Est-ce que vous partagez avec moi le sentiment ou le constat que le continent africain est en train de changer? Bon, merci beaucoup, madame. D'abord, je vous remercie pour cette visite. Donc, vous savez que je suis complètement d'accord avec vous. Depuis le début du XXe siècle, l'Afrique connaît des transformations profondes sur les plans économique, politique, social et géopolitique. Donc, elle a été longtemps perçue comme marginalisée. Elle s'impose aujourd'hui comme un espace stratégique majeur. D'accord. Et selon vous, quelles sont les raisons de ce changement? Est-ce qu'on peut le lier à l'émergence d'une nouvelle, élite politique, des nouveaux dirigeants qui sont décomplexés par rapport aux anciennes colonies? Bon, effectivement, cette attractivité croissante repose sur ses potentialités, ses mutations internes et les enjeux mondiaux contemporains. Et surtout, comme vous dites, avec une nouvelle élite plus décomplexée qui regarde le reste du monde les yeux dans les yeux. D'accord. L'Afrique en général est très courtisée. Nous avons une multitude de forums, Afrique, Union européenne, Afrique, Turquie, Afrique et là, on va aussi avoir, je crois en décembre prochain, un autre, forum Afrique, Golfe. Hem, ça relève et ça confirme l'attractivité du continent. Mais pensez-vous que les dirigeants de notre continent, négocient au mieux cet atout qu'ils ont auprès des puissances? Mais merci beaucoup. Vous savez que l'Afrique dispose de ressources majeures, des minerais stratégiques, du pétrole et du gaz, des terres agricoles et un potentiel solaire et hydraulique. Donc ces richesses attirent fortement les grandes puissances. Donc maintenant, les défis qui restent à surmonter, on a beaucoup de défis à surmonter pour profiter de nos richesses. Et il faut surtout il faut que nos dirigeants puissent prendre conscience que l'Afrique a changé. L'Afrique a changé. On a ce qu'on appelle le potentiel démographique qui n'existe presque dans aucun autre continent. On a les terres arables les plus fertiles au monde. On a le soleil et la terre. Maintenant, il nous faut Marché ou un marché ouvert. Donc maintenant, il nous faut des dirigeants conscients de ça. Et je pense qu'avec cette nouvelle génération de dirigeants africains qui émergent, l'Afrique peut bien tirer son épingle du jeu. justement, faire entendre la voix de l'Afrique et défendre sa position émergente, hein, a été un des objectifs que la mission, algérienne s'est fixée durant son mandat au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Quelle évaluation faites-vous justement des 2 ans que l'Algérie a passé au Conseil de sécurité en sa qualité de membre non permanent? On a suivi le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça a permis de faire bouger les lignes. Et je pense que ça a eu un effet d'annonce avec le suivisme. Maintenant, on a vu, il y a même pas quelques semaines, à la réunion de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui déplore même la non-présence de l'Afrique au Conseil, comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc je pense que ce mandat de l'Algérie a été un booster pour la revendication principale de l'Afrique d'être présent surtout au Conseil. Justement, l'Afrique revendique 2 sièges, au moins 2 sièges de membres, permanents avec droit de veto. 5 sièges de membres non permanents. Est-ce que vous pensez qu'à terme, cette revendication puisse aboutir? D'autant plus qu'à côté, nous avons beaucoup de réticences et quant à la réforme du Conseil de sécurité. Moi, je pense que le problème principal, c'est nous les Africains. Quand les Africains parleront d'une même voix et trouveront un consensus pour faire face au reste du monde. Je pense que le monde de 1945, ce n'est plus le monde de 2026. Mais maintenant, le problème principal, c'est nous, Africains. Il nous faut trouver un consensus pour déterminer notre présence comme membre permanent au Conseil de sécurité et notre présence comme
Pour l'augmentation des membres comme non permanents, ce n'est pas un problème. Le problème principal, c'est les membres permanents au Conseil de sécurité. Donc ça, c'est un défi lancé à l'Afrique, de trouver les voies et moyens diplomatiques et politiques pour trouver un consensus, pour parler d'une même voix. Et quand on trouvera ce consensus, le monde écoutera l'Afrique. D'accord. Parmi les autres défis auxquels fait face le continent est celui de la lutte contre le terrorisme et l'intégrisme violent. Quel regard portez-vous sur la lutte menée à ce jour? Moi, je viens d'un pays du Sahel, parce qu'avant de venir ici en Algérie, j'étais ambassadeur au Burkina Faso. Pendant 4 ans, j'ai vu la dégradation de la situation au Sahel. Et maintenant, Le Sahel qui est devenu quasiment l'épicentre du mondial. terrorisme mondial. Mais maintenant, ce qui se passe, on voit de plus en plus l'expansion de ce terrorisme vers les pays côtiers, surtout les pays du Golfe de Guinée. Le Sénégal n'est pas épargné. Mais non, jusqu'à récemment, le Sénégal était épargné parce que l'épicentre, c'était surtout les pays du Golfe de Guinée, le Bénin, le Togo. Mais maintenant, on voit de plus en plus que vers le sud du Mali. Donc, oui, les gens se rapprochent de plus en plus de la frontière sénégalaise. Donc, je pense que c'est une grande erreur de penser que le terrorisme, c'est juste un problème des pays du Sahel. Non, si on ne fait rien, ça va s'étendre au reste de l'Afrique. D'ailleurs, c'est un des avertissements que l'Algérie n'a eu de cesse de lancer dans les années 90 en disant que le phénomène du terrorisme n'est pas un phénomène qui va être limité à un pays, qu'il est transfrontalier. Et ça n'a pas été écouté. Bon, je pense qu'à un moment, ça a été écouté, parce que quand on a vu les accords d'Alger, mais malheureusement, je pense que les provocateurs n'ont pas compris l'intérêt de ces accords. Chez nous, on dit mieux vaut un mauvais arrangement qu'une bonne guerre. Donc, je pense que ces accords avaient permis de stabiliser la situation. Et vu l'expérience de l'Algérie en matière de terrorisme avec les années noires, je pense que ce serait de l'intérêt de tous nos pays de profiter de cette expérience pour ne pas vivre ce que l'Algérie a vécu. Et je pense que ce serait une bonne chose qu'on puisse s'asseoir sur une table. Et ça a été un très bon signal, la visite du président nigérien en Algérie ici. Je pense que la situation est en train de se décanter. Ok. Un des leviers de lutte justement contre l'intégrisme, c'est le développement. Et pour y arriver, il y a aussi la nécessité d'une meilleure intégration économique du continent. Pourtant, on a le sentiment que c'est un objectif qui peine à être concrétisé. Pourquoi, selon vous? Il y aura toujours des clivages, mais je pense que l'Afrique est sur la bonne voie. Parce il y a eu déjà des intégrations, des pôles d'intégration régionale. Chez nous, comme on a vu, il y avait la CEDEAO, il y a beaucoup en Afrique de l'Est, il y en a eu. À un moment, il y a eu l'UMA ici aussi. Donc, mais on a constaté qu'il y a toujours des petits problèmes. Donc, les pairs, les dirigeants africains ont pensé à mettre en avant la ZLECAf, donc la zone de libre-échange africaine. Donc, je pense que c'est une excellente chose. Les pays y vont à leur rythme. On a vu au mois de septembre passé, l'Algérie a accueilli Oui, l'IATF et a annoncé son entrée officielle à la ZLECAf. Donc, je pense que aussi c'est un signal fort pour tous les autres pays du continent pour aboutir à terme à cette zone de libre-échange. D'accord. Est-ce que vous pensez que des manifestations telles que l'IATF, donc la foire intra-africaine du commerce, sont à même d'accélérer justement l'intégration économique du continent? Mais bien sûr, parce que ce n'est pas seulement l'intégration politique. Il faut vraiment une intégration africaine. L'Afrique pourrait se suffire à l'Afrique. Je pense que le continent est assez divers. On dispose de toutes les ressources imaginables. Donc, il y a la technologie dans certains pays, il y a les ressources dans d'autres. Je pense que si on se parle, si nos opérateurs économiques se parlent, bientôt on sera de moins en moins dépendant du monde. Très bien.
Excellent, si vous permettez, on revient aux relations sénégalaises. Quelle évaluation faites-vous des relations à ce jour? Ah non, là vraiment, je pense que moi, en venant ici, j'avais reçu une lettre de mission. On dit que votre prédécesseur a mis la barre très haute. Il vous faut vraiment relever ça encore. Et j'ai constaté qu'en 2025, sur le plan des relations, ça a beaucoup évolué. Quel est le montant du volume des échanges? Je veux juste des exemples pratiques. Oui. On a un vol Air Alger par jour. On a une liaison maritime Alger, Nouakchott, Dakar. Et on a des camions qui font le transport Dakar-Alger. Et avec le projet du président Tebboune pour le chemin de fer d'Algérie vers Nouakchott, Dakar, je pense que c'est juste des progrès d'intégration. Il nous faut des infrastructures. Et ces infrastructures-là commencent par ça. Donc, des voies de navigation, des voies terrestres, le rail, pour pouvoir partager ce qu'on a. Le Sénégal pourrait exporter vers l'Algérie les produits dont il a besoin au lieu d'aller les chercher en Amérique du Sud. Et le Sénégal aussi pourrait venir prendre ici d'Algérie des produits qu'ils prennent de Turquie ou de Chine et qui sont ici en Algérie et de très bonne qualité. Oui. D'accord. Quels seraient éventuellement les secteurs qui pourraient profiter de la mise en place de toute cette nouvelle architecture africaine? Pour nous d'abord, nous avons découvert le gaz il y a moins d'une dizaine d'années. Au début, nous avons pensé à aller former nos techniciens vers d'autres pays. Mais il y a 4 ou 5 ans, notre Institut national du pétrole et du gaz a envoyé des techniciens se faire former ici à Boumerdes, à l'Institut algérien du pétrole. Et depuis lors, l'exclusivité de la formation de nos cadres sur le gaz se font ici. Juste un exemple. C'est juste un exemple pour vous dire de ce type de coopération. À part ça, il y a les imports-exports. Les produits algériens sont très bien prisés au Sénégal. Donc, voilà, vraiment, c'est une coopération. Le tourisme, le Sénégal a organisé ce qu'ils appellent un éductour cette année. On a invité des agences de tourisme algériennes à Dakar. On les a fait visiter le Sénégal pour mieux connaître le pays. Et depuis lors, on constate qu'il y a de plus en plus de touristes algériens qui vont à Dakar. À titre d'exemple, cette année, nous, à l'ambassade, on a délivré plus de 1000 visas. En moyenne, c'était combien avant? En moyenne, c'était 200, 300, 400 maximum. Oui, il y a une forte augmentation. De notre côté, on est en train d'essayer de promouvoir le tourisme religieux. Vous savez, le Sénégal est un pays tidjanien. Et malheureusement, les gens connaissent très mal que la Tidjania vient d'ici. Ils pensent qu'ils font le tourisme religieux vers Fès. Oui. Ils font la Umrah. Maintenant, on se bat pour avoir un package Aïnoumati. Comme ça, les gens de tourisme pourraient proposer aux touristes sénégalais un package Fès, un package Aïnoumati et un package Umrah. Donc, et les gens pourront découvrir. Et récemment, le calife mondial de la Tidjania, Chérif, est allé à Dakar. Il est allé au Sénégal et il a été reçu par son Excellence, monsieur le Président de la République. À titre d'exemple, lui, c'est le président Tebboune qui a été invité à cette manifestation religieuse. Donc, et le président Tebboune l'a désigné comme son représentant personnel. Donc, c'est pourquoi sa visite a eu un aspect religieux et politique majeur. Excellence, vous êtes en poste depuis 11 mois seulement. Quels sont les principaux objectifs que vous vous êtes fixés au cours de votre... Surtout booster cette relation. Faire connaître le Sénégal aux Algériens, faire connaître l'Algérie aux Sénégalais et mettre en place une base de coopération. Vraiment renforcer cette coopération dans des domaines qui n'ont pas été jusqu'à présent exploités. Parce que moi, tout d'exemple, quand c'est venu, j'ai vu
j'ai vu le potentiel de l'Algérie. Sincèrement que je ne connaissais pas. Donc, depuis lors, on organise des forats, des visites d'hommes d'affaires. Et les hommes d'affaires sénégalais, mais ils aimeraient bien beaucoup visiter l'Algérie. Et je vois aussi, il y a beaucoup d'entreprises de construction de BTP algériens aussi, qui ont besoin de main-d'œuvre sénégalais. Donc, c'est des domaines de coopération, en plus des domaines traditionnels, sur le commerce, le politique, l'industrie. Et surtout, nous, on a besoin du savoir-faire algérien, ce qu'on appelle le transfert de technologie. C'est pourquoi moi, j'encourage, quand les hommes d'affaires algériens viennent ici, je les encourage à aller s'implanter au Sénégal. Pourquoi? Au lieu de vendre votre produit au Sénégal, vous payez la douane, vous vendez, vous avez votre bénéfice. Mais si vous vous implantez à Dakar et vous produisez sur place, mais ce produit déjà bénéficie du marché de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est 16 pays. Et si c'est pas rien, si on prend déjà le Nigeria, c'est plus de 400 millions d'habitants. Donc, avec les autres pays, c'est plus d'un demi-milliard d'habitants. Vous produisez Sénégal, ça ne paye aucune taxe pour ce marché ouest-africain qui est déjà intégré. Donc, Ouais. Ok, Excellence. Je vous souhaite de réussir dans votre mission et merci de nous avoir reçus. merci beaucoup, madame. Vraiment, ça a été un plaisir. Et je pense que vous aussi, avec ce que vous faites, vous aidez surtout à faire connaître l'Afrique aux Africains. Je pense que c'est une bonne chose de faire connaître l'Afrique aux Africains. Et tout de suite, vous m'avez donné une bonne... Bon, je pense que j'ai bien apprécié que vous me dites que notre ancien entraîneur qui était entraîneur de l'équipe nationale, entraîneur de TP Mazembe est ici à USMA. Donc, bon, je ne veux choquer personne, mais bon, j'habite Ben Aknoun aussi. Donc, je suis supporter de USMA ici. Donc, vraiment, donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir. C'est un plaisir. Je vous en prie. Merci D'accord. encore. D'accord.